Mon nom est Sarah Paquin, je suis intervenante aux familles et aux services sociaux pour l'Association Emmanuel. Maman d'une grande cocotte qui a des besoins particuliers, maman de ventre d'un petit coco. J'ai des formations en travail social, des formations en éducation spécialisée, des formations complémentaires en trauma. L'Association Emmanuel existe depuis plus de 35 ans. L'association a comme mission que chaque enfant, peu importe sa condition, peu importe ses différences, ait le droit d'avoir sa famille pour la vie. C'est le seul organisme à travers le Québec qui travaille de concert avec les centres jeunesse pour trouver des familles d'accueil, des familles adoptives pour les enfants qui présentent des besoins particuliers. L'association offre des formations, offre du soutien pré-accueil, post-accueil, post-adoption aussi. Je dis souvent à la blague à mes familles qu'on est là tant aussi longtemps qu'ils veulent de nous. Puis évidemment, c'est aussi des familles d'expérience qui ont accueilli des fois de nombreux enfants qui ont des besoins particuliers qui sont prêts à supporter d'autres familles. L'accueil d'un enfant différent, c'est d'accepter d'ouvrir son cœur, sa maison à un enfant qui aura un rythme d'apprentissage qui sera peut-être pas le même qu'un enfant neurotypique. Ça sera peut-être un enfant qui fera des petits pas tranquillement, peut-être un enfant qui communiquera de façon différente. Évidemment, la parole n'est pas le seul moyen de communication dans la vie. Est-ce que cet enfant-là aura besoin de d'autres supports pour pouvoir communiquer? C'est possible. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que c'est des enfants qui vont développer une relation privilégiée avec le parent d'accueil. Ça doit correspondre à votre rythme de vie, vos aspirations professionnelles, tout ça, évidemment, on veut quelqu'un qui va être en mesure de suivre ce rythme-là de cet enfant-là. Ce qui est à retenir, je pense, c'est des petits pas, mais des grandes victoires. L'accueil d'enfants différents s'adresse à des gens qui ont évidemment la famille au cœur de leur vie. C'est des gens qui vont être ouverts à la différence, qui vont être ouverts aux différents types d'handicap possibles. C'est des gens pour qui l'engagement, le dévouement, que ça fait partie de leur force parce que ça va demander beaucoup d'engagement, dans le fond, d'accueillir un enfant qui a des besoins particuliers. C'est des gens qui ont une bonne communication, qui sont capables d'aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin, qui sont capables de maintenir le cap quand c'est moins facile, parce que c'est pas toujours rose, malheureusement, même s'il y a des très beaux moments. C'est important de comprendre qu'on n'a pas de liste de diagnostic qui fait que quand un centre jeunesse m'appelle, je vais dire « Ah oui, ça rentre dans nos enfants Emmanuel » ou « ça rentre pas dans nos enfants Emmanuel ». Il n'y a pas de liste qui existe. Dans le fond, je l'ai dit un peu plus tôt, mais la mission, c'est d'aider tous les enfants qui ont des besoins particuliers, peu importe lesquels, à trouver leur famille. Donc, à partir de ça, moi, je classifie, dans le fond, les dossiers en 3 grandes catégories. Donc, on va avoir des dossiers où c'est des besoins qui sont plus médicaux. Donc, des enfants qui sont greffés, des enfants qui ont une cardiopathie particulière, des enfants qui ont des fois le cancer, qui ont des maladies qui sont plus incurables. Donc, la liste pourrait être très longue. Ensuite, j'ai les dossiers qui sont plus neurodéveloppementaux. Donc, tout ce qui s'appelle trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, trouble de langage, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Puis, finalement, je vais avoir des dossiers où on parle plus de psychopathologie, donc des enfants qui ont des traumas, qui ont des troubles d'attachement sévères, qui ont des troubles de stress post-traumatique, des troubles anxieux. Ça, c'est comme ma 3e catégorie. C'est sûr que tout ça peut s'entremêler aussi. Ça se peut qu'on ait des enfants qui aient plusieurs diagnostics, qu'il n'y ait pas un seul diagnostic, mais ça vous donne quand même une idée des catégories. Puis par la suite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'avez pas à être à l'aise avec tous les diagnostics.
Dans le fond, quand vous remplissez le formulaire d'inscription, puis quand on fait une rencontre ensemble, on regarde tout ça ensemble, ça se peut que vous soyez plus à l'aise avec certains diagnostics que d'autres et c'est très correct. C'est sûr que les enfants plus âgés sont toujours plus difficiles à pérer. Évidemment, ces enfants-là, il y a des avantages aussi à accueillir un enfant plus vieux. Donc, souvent, les diagnostics au niveau des dossiers médicaux sont plus précis, sont plus clairs. Les évaluations qui auraient dû être faites sont déjà faites. Il y a souvent du support qui est mis en place pour ces familles-là. Donc, on se retrouve souvent dans une situation autant médicale que légale qui est plus claire, souvent. Ça, c'est ma première catégorie. La deuxième catégorie pour laquelle c'est le plus difficile pour nous de trouver des familles, c'est les enfants qui sont multi-handicapés. Donc, on peut penser à des enfants qui sont en fauteuil roulant ou qui ont de la difficulté à marcher, qui peuvent avoir plusieurs handicaps. Ces enfants-là vont amener un échange privilégié avec la famille qui va accepter de l'accueillir. Qu'est-ce que ça implique d'accueillir un enfant qui a des besoins particuliers? Ça implique des rendez-vous médicaux. Souvent, quand l'enfant va arriver à la maison, on va rencontrer les spécialistes qui gravitent autour de l'enfant. Donc, ça se peut qu'au départ, on ait plus de rendez-vous médicaux. Par la suite, bon, la fréquence dépend énormément des dossiers. Chaque dossier est tellement différent à ce niveau-là. Ça implique aussi d'avoir des spécialistes qui vont graviter autour de cet enfant-là pour l'aider à se développer au maximum de ses capacités. Donc, on pourrait avoir des orthophonistes, on pourrait avoir des ergothérapeutes, des éducatrices spécialisées, pardon. Tout ce beau monde-là, dans le fond, qui viennent graviter autour de l'enfant, avec lesquels vous allez devoir travailler. Puis, ça vient avec de l'amour à profusion. Accueillir un enfant différent, c'est pas toujours rose, mais c'est pas tout noir non plus. Ça vient avec beaucoup d'amour et beaucoup de richesse humaine. Donc, les démarches que vous avez à faire pour accueillir un enfant Emmanuel, faut comprendre que, dans le fond, les démarches que vous êtes en train de faire au centre jeunesse sont nécessaires. Ça n'aurait pas les démarches du centre jeunesse de dire, bon, j'ai envie de collaborer avec l'association Emmanuel. Les deux démarches se font simultanément. Donc, vous êtes à la bonne place, vous ne faites pas ça pour rien. Parallèlement à ça, dans le fond, vous pourriez débuter vos démarches avec l'association Emmanuel, donc c'est-à-dire assister à la séance d'information, faire les fiches d'inscription. Par la suite, une rencontre avec moi, donc avec l'intervenante aux familles et aux services sociaux. Puis, suite à cette rencontre-là, moi, je fais un portrait de famille qui va me permettre de travailler avec les divers centres jeunesse. C'est le centre jeunesse qui est responsable de votre évaluation. Donc, je n'ai pas ce mandat-là. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement dans vos démarches, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Vous avez ici nos coordonnées, donc au plaisir de jaser avec vous.